Salut tout le monde, pour ceux qui me connaissent pas, ça fait presque un an que je vis au Japon et que je partage mes découvertes sur Instagram. Et je me suis enfin décidé à faire des vidéos pour vous partager mes coups de cœur sur mon voyage. Voilà, c'est un petit projet sans prétention, mais j'espère que ça vous plaira. Pour cette première vidéo, rentrons-nous dans la région du Chugoku et plus précisément dans la ville de Totoli, elle-même située dans la préfecture de Totoli. La principale attraction de cette ville, et peut-être même de la préfecture, c'est les dunes de sable. Ces dunes de sable se forment naturellement, et bien que l'on soit très loin du Sahara, c'est un phénomène unique au Japon. En plus de vous y promener, il est également possible de faire différentes activités comme des balades à dos de chameau ou même louer des planches et des luges pour descendre les dunes de sable. Juste à côté des dunes se trouve le musée du sable. Dans ce musée, vous pourrez admirer des sculptures de sable réalisées par des artistes qui viennent de partout dans le monde. Une fois par an, le thème de l'exposition change et de nouvelles sculptures sont réalisées. Lors de ma visite, le thème était Asie du Sud. Un sable adapté et des fondations de bois sont utilisées pour maintenir ces œuvres gigantesques. La poire est une des spécialités de la préfecture de Totoli. Entre août et novembre, vous pouvez participer à la cueillette et dégustation de ces poires à volonté. Comme vous pouvez le voir, les poires de ma vidéo sont légèrement plus rondes que les poires que l'on connaît en France. Mais pour ce qui est du goût et de la texture, c'est assez similaire. On trouve aussi au Japon des vergers qui produisent la variété française et qui est d'ailleurs appelée la France. Maintenant, toujours dans la préfecture de Totoli, direction Sakamiyato. Cette ville est notamment connue comme étant la ville natale de Shigeru Mizuki, auteur du célèbre manga Gegege no Kitaro. What did you say? There's nothing. On y trouve une rue appelée la route de Shigeru Mizuki. Sur cette route, tout est à l'image du manga Gegege no Kitaro. Même les salons de coiffure et les postes de police sont personnalisés à son image.
trouverez d'ailleurs pas loin de 200 statues de bronze qui représentent des yokai, créatures du folklore japonais très présentes dans les œuvres de Shigeru Mizuki. Au bout de cette route se trouve le musée de Shigeru Mizuki. Dans ce musée, vous en apprendrez plus sur la vie de cet auteur, sur son œuvre et sur ses inspirations. Vous pourrez admirer des croquis inédits et des reconstitutions de yokai. C'est une ville assez dure d'accès, mais si vous êtes intéressé par le folklore japonais, je pense que ça vaut le détour. Chaque année, énormément de matsuri ont lieu au Japon. Je n'étais pas équipé pour filmer de nuit, mais j'espère que vous pouvez ressentir l'atmosphère unique de ce jour-là. J'ai ensuite assisté à une représentation de Kagura, dans ce rituel qui a plus de 1000 ans d'histoire.
Au total, j'ai passé 3 jours dans la préfecture de Totoli, donc 2 jours dans la ville de Totoli et 1 jour dans Sakai Minato. Tous les lieux que j'ai visités sont facilement accessibles en train et en bus. Si vous souhaitez inclure Totoli dans votre itinéraire de voyage, je vous recommande avant ou après de faire un stop dans la préfecture de Okayama, qui est très intéressante également. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En attendant, je reste actif sur Instagram, donc je vous dis à très bientôt.